Eh bien, il est 11h02, ne perdons pas de temps. Tu as raison. Bonjour à tous, bonjour à ceux qui arrivent encore. Eh bien, je vous propose qu'on démarre dès maintenant. Bienvenue sur ce live. L'idée, c'était effectivement de discuter avec Lionel de toute sa stratégie marketing et notamment sur la partie acquisition et conversion. Ça fait très longtemps que Lionel est client chez Spread. Il fait plein de belles choses. Et du coup, c'était un plaisir de pouvoir l'inviter pour ce premier live qu'on organise. Alors, avant toute chose, eh bien, Lionel, je te laisse te présenter et puis présenter Naturcos, bien sûr. Allez, génial. Eh bien, moi, je m'appelle Lionel Cristino, je suis directeur marketing digital chez Naturcos. C'est un grand groupe qui a été et qui est toujours leader en cosmétiques bio, puisqu'on a ouvert en 2003. Nos marques les plus connues sont Couleur Caramel, Miss W, Green Skincare. On est spécialisé et on ne fait ça depuis le début que ça. On fait de la cosmétique bio dédiée aux professionnels. Une cosmétique qui est performante, tout en étant éthique, qui respecte la planète et les hommes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui rentre dans les critères de sélection pour tous les gens qui se maquillent et qui prennent soin de leur peau. Voilà. En plus de ça, j'ai quelques autres activités, puisque moi, je suis prestataire pour Naturcos. Mais je suis passionné de communication et de marketing depuis 30 ans. C'est une de mes passions et j'adore vivre de mes passions. C'est ce que je fais, notamment avec de la musique. Je suis animateur DJ et j'ai aussi un petit atelier de gravure laser, ce qui fait que finalement, j'ai un peu tout ce qui me correspond, le côté artistique avec la musique, le côté artisanal avec l'atelier de gravure et le côté un petit peu intellect avec le marketing et la communication. Voilà. Et à côté de ça, tu dors 2 heures par nuit, visiblement. Et non, les gens pensent que je ne dors jamais, mais non, je dors parfaitement bien. C'est juste que j'optimise. Ça tombe bien, on va en parler tout à l'heure d'optimisation, justement. Alors, moi aussi, je vais me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Adeline Delaforge. Ça va bientôt faire 9 ans. Ça va bientôt faire 9 ans que je suis chez Spread et donc je m'occupe du marketing et de la communication. Alors, justement, Spread, bon, je vous présente rapidement qui nous sommes et ce qu'on fait. Spread, pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est une plateforme marketing. Ça fait plus de 10 ans qu'on la conçoit et qu'on la peaufine et qu'on la fait évoluer au gré des échanges avec nos clients. Elle permet de, en gros, animer, convertir et fidéliser ses prospects et clients. Ça, principalement à destination des marques, des commerçants, des retailers, etc. Comment on fait ça? On a quelques petites briques dans le logiciel. Déjà, toute une partie d'animation, donc qui permet notamment de mettre en place sur son site web, etc., des mécaniques d'acquisition, d'inscription à la newsletter, de jeux, etc. On verra ça plus tard avec les belles choses qu'a mis en place Lionel. On a toute une brique automation là qui permet justement de proposer des petites choses comme du panier abandonné, des scénarios d'accueil type welcome pack, des scénarios de réachat, etc. Et puis après, on a toute une brique fidélité et parrainage où là, pour le coup, on propose des programmes de feed, de parrainage, de fidélisation, etc. Et tout ça, accompagné d'une plateforme de communication multicanal, donc avec des newsletters, des SMS, des petites pop-up sur le site, etc. Voilà. C'est ce que propose Spread et en fait, l'idée, c'est que Spread est présent sur l'intégralité du parcours client, donc vraiment de l'acquisition au départ de communautés, embasement de visiteurs, etc., jusqu'à la fidélisation, la création de clients fidèles et finalement ces clients fidèles qui, par le biais de la recommandation, génèrent de nouveaux clients, etc.
Donc voilà pour Spread. Donc Spread, c'est un outil qui permet finalement d'accompagner un peu toutes les stratégies de relations clients. Et justement, Lionel va nous présenter la sienne. Voilà pour le cycle de vie dont je vous parlais. J'ai oublié de passer la slide. J'ai une petite surprise pour vous quand même avant de commencer à parler et à rentrer dans le vif du sujet. Voilà. Pendant tout le temps du live, et uniquement pendant le temps du live, si vous commentez Poulpe dans le chat, eh bien, vous pourrez bénéficier, si jamais, bien sûr, ça vous intéresse, d'un mois offert si vous souscrivez à un abonnement annuel Spread. Voilà. À vous de voir si ça vous tente. En tout cas, voilà. Si vous commentez Poulpe, vous aurez un mois offert sur tout abonnement annuel. Bon, assez parlé. Moi, je commande Poulpe, du coup. Ah, ça ne marche pas. Bon, non, désolé. Je te sentais venir, mais non. Allez, assez parlé de Spread, assez blablaté. On va rentrer dans le vif du sujet. Je disais que Spread, c'était un outil pour justement accompagner les stratégies, etc. etc. Justement, toi, tu en as une qui est plutôt bien affûtée. Et donc, tu vas nous en parler. Et justement, pour toi, la stratégie, eh bien, ça ne se fait pas comme ça. C'est quelque chose qui se pense et qui se décline avec justement de la méthode. Allez. Tout à fait, madame. La méthode. Comme on en parlait quand on préparait l'émission, je t'expliquais que souvent dans le commercial, on a des hauts et des bas. Même, c'est un peu comme au tennis, on peut gagner le premier set easy et perdre le match parce qu'en fait, l'envie, la motivation, ça bouge. Alors que la méthode, c'est linéaire. Quand on applique la méthode, eh bien, on met en place des actions toujours dans le bon moment parce que la méthode fonctionne toujours, toujours et toujours. Donc, pour moi, la règle de base, c'est il y a une méthode, on respecte la méthode. De temps en temps, on peut faire des écarts, mais on voit vite de toute façon que dès qu'on s'écarte, on prend des risques. Donc, pour moi, la méthode, elle est très simple. Elle tient en 3 mots. Pourtant, voilà, une méthode simple qui reste quand même assez puissante puisque ces 3 mots, c'est présentation, promotion et propulsion. Et il y a un ordre. Présentation en premier, promotion en second et propulsion en troisième. Est-ce que tu veux que je développe un peu ces trois règles d'or? Oui, avec plaisir. Allez, génial. Présentation, pour moi, c'est tout ce qu'on fait dans son point de vente ou dans son activité qui sert vraiment de base, de socle à l'accueil du client, à l'idée, à la considération qu'il va avoir des produits sans aucune intervention de notre part. Par exemple, si je parle d'un institut de beauté, c'est tout ce qui fait que quand la personne va passer devant, que la vitrine soit achalandée correctement, quand elle va pousser, que quelqu'un lui dise bonjour, que la lumière soit correcte, que les présentoirs soient propres, etc., etc. On ne va pas s'étendre, mais voilà, ça c'est la présentation. Alors même qu'on ne lui a pas parlé, déjà, elle se sent en confiance et dans un mood un peu, dans de la good vibes, tout est sympa et il y a pas de… C'est sans couture. Voilà, je rentre, tout correspond à quelque chose que j'attendais. Le cerveau s'attend toujours à des choses et il est très content quand elles arrivent. Donc, généralement, quand on rentre dans une boutique, on s'attend un minimum à des choses. Quand elles sont là, c'est très bien. Quand elles ne sont pas là, déjà, ça commence mal. Donc, pour moi, la présentation, c'est ça. Ensuite vient la promotion. Le message de la marque, le discours, le ton, l'offre du moment, le petit programme de fidélité. Donc ça, la promotion, c'est toutes les choses que le chef d'entreprise et ses collaborateurs vont mettre en place pour faciliter la conversion. Voilà. Là, à aucun moment, on parle de communication. On parle de promotion. D'abord,
on vend. D'abord, on met en place des choses pour les clients qui ont poussé la porte de son établissement. On ne commence pas à aller chercher des clients, on en a déjà, travaillons-les et travaillons-les bien. Voilà. Et ensuite vient la propulsion, pardon. La propulsion, c'est toutes les actions qu'on va faire qui sortent du cadre de son activité et de son établissement. Ça va être faire un salon, faire un marché, suivant l'activité qu'on a, mettre en place un programme de parrainage, c'est-à-dire vos clients, ils aiment vos produits, tant qu'à faire, autant qu'ils en parlent. C'est ça la propulsion. Mais encore une fois, on ne commence pas à parler d'acquisition client, si on travaille déjà pas sa base. C'est ça qui est très intéressant, effectivement. Je rebondis sur ce que tu dis, c'est que tout compte fait, il y a un ordre qui n'est pas forcément celui auquel on pourrait penser naturellement. Et tu vois, quand tu parlais effectivement de présentation, bien sûr, on a aussi toute cette dimension en e-commerce, de la même manière que sur du physique. On a absolument cette même notion justement de s'assurer des stocks. C'est bête, mais combien de fois ça m'est arrivé de cliquer sur une pub sur les réseaux sociaux, par exemple, menant vers un produit, en me disant, tiens, j'aime bien ce petit pull, j'aime bien ce t-shirt, j'aime bien… Et finalement, allez, 5 fois sur 10, le produit n'est plus dispo à la vente. Magnifique. Bon, ça ne tourne pas. Donc là, tu as quelqu'un qui t'a fait une pub dégueulasse, qui a mis des sous. Ouais. Oui. Vérifier que le produit était toujours en stock. Merveille. Merveille. Voilà. Mais c'est exactement ça. La présentation, c'est vraiment faire attention à ce que tout soit sans couture, fluide. Et c'est un gros travail. Les gens n'imaginent pas à quel point ce travail est important. Et pour moi, on ne mélange pas les étapes. On ne se dit pas, j'ai pas fini la présentation, mais je vais commencer la promotion. Non, surtout pas. On fait bien en sorte que tout soit prêt et ensuite on fait la promotion. Parce que, bien sûr, on peut faire les deux, mais on n'aura pas les mêmes résultats. Et je vous raconterai une petite histoire que j'ai créée justement pour un programme d'animation, d'animation de nos instituts. Il faut savoir qu'on a 3000 instituts en France qui sont dépositaires de nos produits et de nos marques. Je suis en train de mettre en place une application qui va permettre de les booster au quotidien. Et hier soir, j'ai pensé à une petite histoire. Si tu es gentil, je te la raconterai à la fin. Et elle comprend vraiment tout ce que je viens de te dire. Donc, la présentation, c'est important, la promotion ensuite, et enfin la propulsion. Et ça, je trouve que chez Spread, c'est top. Parce que dès qu'on a fait une belle présentation, que tout est propre, tout vient se mettre en place avec Spread. Spread, tu en as bien parlé, mais pour moi, c'est même au-delà de ce que tu dis. Ce n'est pas juste un petit outil. Pour moi, c'est la pièce maîtresse, en tout cas chez nous, chez NatureCos, c'est la pièce maîtresse. Tout passe par Spread chez nous. On va dire qu'à peu près 40 à 50% du chiffre d'affaires de notre site e-commerce transite par des actions, des utilisateurs et des gens qu'on a embasés depuis Spread, en fait. Comme tu l'as dit, bien sûr, il y a l'automation, il y a le marketing de communication, il y a les campagnes dans Spread, il y a tout en fait. Le truc, c'est que tous les outils sont connectés. Je te donne un exemple. Je fais un jeu concours, par exemple celui de Noël. Les gens participent au jeu concours, ils sont en Spread. Dans Spread, je mets en place un petit scénario d'automation qui va faire que ceux qui ont joué au jeu concours et qui ont gagné ceci vont recevoir une information différente que ceux qui n'ont pas joué, etc. Je vais faire en sorte que ceux qui ont joué au jeu concours et qui ont déjà acheté aient encore de l'information différente. Ça n'existe que dans des plateformes comme Spread. Et en tout cas, moi, j'adore Spread parce que déjà, c'est une famille. La famille Poulpe, bah oui, moi je vous aime, je vous kiffe. Et depuis le début, moi je crois que ça fait depuis 2017-2018. Et franchement, mais ça fonctionne du feu de Dieu, on peut tout faire. Même les newsletters, on les fait depuis Spread. Alors,
Justement, parce qu'on ne va pas tout leur spoiler non plus. N'en disons pas trop. On en reparle demain. Alors, peut-être pas demain, mais j'aime qu'on ménage un petit peu de suspense. Alors, justement, alors déjà, merci pour ce que tu dis sur Spread, parce que vraiment, c'est aussi cette volonté qu'on a justement d'avoir cette notion de cycle de vie, cette notion de 360 et cette notion vraiment d'accompagner. C'est très cycle de vie et tout. Là, oui, parce que finalement, c'est un parcours, c'est un chemin de vie presque du client au travers des différentes propositions de ta marque aussi et de ton site. Alors justement, si on essaye de découper ces différentes parties, c'est vrai que au-delà effectivement d'avoir réglé justement tout ce côté présentation, etc., qui est vraiment fondamental et qui est la base de tout. Après, on a effectivement cette dimension qui est super intéressante de construire un socle. Et justement, moi, j'adore parce que quand on a préparé ce live, tu m'as dit une phrase qui m'a beaucoup plu. Tu m'as dit, tu ne peux pas aller chercher des clients pérennes en faisant juste un coup d'éclat. Il y a des choses qui se construisent avec le temps. Et ça, j'ai adoré cette phrase parce que souvent, c'est pas ce qu'on pense en premier quand on lance une activité ou quand on lance un e-commerce. On pense souvent qu'il est nécessaire tout de suite de se lancer à corps perdu dans l'acquisition, finalement. C'est un peu le réflexe qu'on a. De se dire, allez, génération de trafic, conversion, pouf, allez, c'est terminé, et voilà. Toi, tu dis non, finalement, il y a vraiment une dimension de socle avant à assurer pour finalement maximiser les effets de la stratégie. Oui, pour moi, c'est surtout le mot pérenne. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui sur Internet qui mettent une activité en place. Au bout de 2 semaines, ils font un chiffre d'affaires. Et puis 3 mois après, le site n'existe plus. Le SAV client, on n'en parle pas. En fait, ils ont trouvé la bonne solution, comme beaucoup de gens font. Ils recherchent le produit demandé. Et puis 3 mois après, le produit, c'est plus celui-là. Ils ont fait un site exprès rien que pour ça. Moi, je vous parle d'une activité parce que c'est comme ça que je vois les choses. Après, je suis peut-être un vieux de la vieille qui aime que quand on fait bien les choses, tes clients, tu les gardes un moment, que 2 ans, 3 ans, 10 ans après, ils puissent toujours venir te voir et te regarder, et tu puisses les regarder dans les yeux. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, pour moi, le mot pérenne est important. On peut faire un coup d'éclat, il n'y a pas de problème, on met en place, il y a des solutions, tout le monde peut le faire, même moi, il n'y a pas de souci. Le truc, c'est si je veux vraiment que ça dure, il y a une construction à mettre en place, il y a toute une étape de mise en confiance, de crédibilité qui fait que les gens vont vous apprécier et peut-être même vous apprécier quelles que soient les choses que vous faites. Et ça, c'est important pour moi, que quelles que soient les choses que je vais faire, les gens vont les apprécier. Complètement. Et voilà, il y a, c'est une vraie notion d'attachement en fait qui se dégage là. C'est pas que, c'est là que finalement la notion de relation client prend son sens. C'est construire un attachement. C'est pas juste espérer une conversion avec une action, quoi. Et ça, c'est vrai que du coup. Il y a quand même 2 axes, je vais dire, que tu utilises. C'est justement ce côté CRM, segmentation. Et puis, bien sûr, en appui de ce socle-là, c'est le marketing automation. Je te laisse nous parler un petit peu de tout ça. OK. Alors, ce qui est bien, comme je vous l'expliquais dans Spread, et Adeline l'a très bien dit aussi, c'est cette notion de CRM. Alors, pareil, les mots anglais. OK. Bon, allez. En fait, c'est un système qui nous permet de voir un petit peu ce que nos clients font, d'avoir de l'information au quotidien sur les actions qu'ils ont fait, avec, comme tu l'as dit, finalement un cycle de vie. Je crois que vous utilisez le mot timeline ou un truc comme ça, qui permet
tout simplement en cliquant sur le nom d'un client, de voir un petit peu toutes les actions qu'il a fait, non seulement ses participations à des jeux concours, les newsletters qu'il a reçus, les achats qu'il a fait. Vraiment, on a vraiment, comme tu le dis, un cycle de vie du client. Donc ça, je trouve que c'est très bien parce que quand comme moi, on aime bien faire les choses bien, savoir si le client a apprécié nos produits, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Et évidemment, après, encore une fois qu'on a bien fait les choses, il y a toute une partie marketing et automation qui, pour moi, est la base que j'ai mis en place. En fait, au départ, je suis un petit peu arrivé à Spread pour ça en 2017, parce qu'il y avait des scénarios qui étaient super, qui étaient déjà très poussés à l'époque, et aujourd'hui, je ne vous en parle même pas. N'hésitez pas, hein, écrivez Poulpe, vous allez voir, c'est extraordinaire. Vraiment, les outils de marketing, ils sont super bien. J'étais parti un petit moment de NatureCos et je suis revenu. J'ai vu que nos collaboratrices de chez Talgo, puisqu'on dépend du groupe Talgo, avaient fait un travail extraordinaire, notamment Colline, qui travaille chez Talgo, qui a sublimé vraiment ce système d'automation. Donc, c'était vraiment bien. Peut-être qu'il faudra un jour l'inviter pour lui dire, mais comment tu fais? Quand tu veux, avec plaisir. Elle a vraiment magnifié vraiment ce qui était déjà en place. Vraiment, c'est top. Donc, ouais, le marketing automation, on va peut-être expliquer parce que tout le monde n'est peut-être pas aussi érudit. L'automation, en français automatisation, c'est quelque chose qui est fait automatiquement. Donc là aussi, quand je vous parlais d'optimisation, moi, je fais des choses manuellement, plus je gagne du temps pour en faire d'autres. Donc, si j'ai une solution Spread, par exemple, qui permet de mettre en place ce qu'on appelle des scénarios, par scénario, j'entends par exemple, à chaque fois que quelqu'un s'inscrit à la newsletter, il reçoit un petit mail de remerciement avec, pourquoi pas, un petit code remise. Si quelqu'un est allé sur le site, a participé à un jeu, est rentré dans Spread, donc dans la base de données Spread, mais n'a pas acheté, peut-être qu'au bout de 30 jours, automatiquement, sans que moi, Lionel ou mes équipes ne fassions quoi que ce soit, automatiquement, elle reçoit un petit mail qui lui dit « Oh, c'est dommage, vous êtes venu sur le site. » Et peut-être même que si dans le mail, il y a le produit ou les produits qu'elle a regardés, « Oh, c'est pas mal aussi ça. » Et ça, Spread le fait avec simplicité. Moi, j'ai rarement trouvé des plateformes, pourtant j'en ai fait quelques-unes, qui étaient aussi simples en fait. Voilà. Et vraiment, c'est pas pour faire de la lèche, puisque tu me connais, moi je suis pas comme ça, mais c'est pas le genre de la lèche. Ouais, non, puis voilà, ou alors je dis rien en fait. Mais voilà, vraiment, je kiffe votre solution, je vous kiffe vous, parce que vous êtes humainement extraordinaire. Donc vous êtes toujours là, on a un problème, ça répond, c'est dingue quoi. Voilà. Quand on parle de fidélisation client, vous n'avez rien fait d'exceptionnel, vous n'avez pas mis en place des actions incroyables. Par contre, ce que vous faites, vous le faites bien. Tu vois? Et ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus. Les clients, ils ont leur activité. Ce n'est pas la peine de leur bourrer le crâne avec toujours des nouveaux trucs, des machins. Non, il y a des petites évolutions, mais ça reste très, très facile à anticiper, à appréhender. Et puis ça marche, quoi. Ça marche. Ça fait plaisir, encore une fois, merci. Et du coup, c'est vrai que c'est un des je pense, des points cruciaux. C'est finalement, tu parlais de gagner du temps tout à l'heure, c'est gagner du temps et c'est surtout maximiser l'impact que chaque action que tu vas décliner derrière va avoir. Parce que finalement, c'est ça. Une fois que tu as construit ce socle avec tes scénarios, avec l'accueil que tu peux mettre en place sur justement tes nouveaux participants, etc., c'est là où la propulsion, justement, comme tu dis, cette ouverture des vannes un peu, va justement prendre toute sa puissance, finalement. Et c'est vrai que
là, ça donne une autre dimension tout de suite à cette démarche d'acquisition. Alors, moi, j'aime bien aussi cette approche que tu as. On dit, voilà, on parle souvent chez Spread, dans les conseils qu'on donne, on essaie de donner pas mal de conseils à nos clients sur l'usage de la solution. On parle beaucoup d'animation au quotidien, enfin en tout cas sur les grands temps forts, etc. Toi, c'est vraiment quelque chose que tu mets en place et de manière un peu singulière. C'est pour ça que j'avais envie qu'on en parle. C'est justement ces temps forts, comment les négocier et comment justement faire en sorte qu'ils soient vraiment pertinents, efficaces et générateurs de résultats. Oui, alors les temps forts, en fait, encore une fois, hein, moi, j'invente rien. Hein. En fait, je ne fais que travailler au mieux avec les outils qui sont existants. Les temps forts, tout le monde les connaît. Et encore une fois, on gère les temps forts de manière très performante. On ne va pas faire du test and learn à Noël. Ça paraît logique comme ça, hein, mais il y en a beaucoup aujourd'hui qui se disent alors pour Noël, qu'est-ce qu'on va inventer? On va inventer quoi cette année? On ne va rien inventer du tout. C'est l'année où Noël, c'est le moment où on commence justement à préparer sa base client de l'année prochaine. Là, ce qui est bien avec, par exemple, avec Spread, c'est on fait à Noël et ce excuse-moi, mais ça fait beaucoup de bruit. Peut-être qu'il faut que je baisse le son. Le temps fort de Noël, il sert à récupérer, par exemple, avec un jeu, avec le jeu concours de Noël. Eh, mais dis donc, on est préparé, nous. Avec le jeu de Noël, Money Time. C'est ça, c'est-à-dire que on met en place un jeu concours qui va nous permettre de faire de l'embasement client. Je sais que tu aimes bien ce mot. On va embaser des prospects et ces prospects-là, on va pouvoir les servir, les alimenter tout au long de l'année qui suit. Parce qu'en fait, c'est à Noël quand même que les gens commencent à aller chercher le plus pour offrir des cadeaux. C'est là qu'ils poussent la porte de plein de magasins et qui vont consulter plein de sites internet parce qu'ils ont besoin. Donc c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut travailler à faire son acquisition client, ne serait-ce que prospect. Voilà. Ouais. Mais moi, je fais, mais comme je pense que tu l'as mis après, il n'y a aucune action chez moi qui fait juste du branding. Chez moi, ça n'existe pas. Tout est orienté pour la conversion. Ça fera du branding en même temps, ça fera du branding après, mais d'abord on achète, après on discute. Vraiment, ça c'est la façon de voir. Déjà parce que on n'a pas les moyens. Nous, on a beau être un grand groupe de cosmétiques, on n'est pas L'Oréal. On est nous le leader du bio, hein. On n'est pas le leader international, mondial et peut-être même de l'univers. Je ne sais pas. Je crois qu'ils ont commencé, ils envoient des navettes, ils m'ont dit. Mais bon, voilà, donc nous, on n'a pas les moyens. Donc il faut être un peu flibustier et trouver les temps forts. La fête des mères, la Saint-Valentin, Noël, c'est des temps forts sur lesquels on fait ce qu'on sait faire. C'est ça. Alors du coup, ce qui est intéressant justement, c'est que finalement, bon, tu as ce temps fort de Noël. Le temps fort de Noël, c'est l'enjeu, c'est le double enjeu finalement. C'est que déjà, et c'est ça que j'aime bien dans cette logique, c'est que tu as, bon, évidemment, en gros, tu l'as dit très bien, hein, il faut assurer le CA de la fin d'année. C'est capital pour de nombreuses enseignes, que ce soit dans tous les secteurs d'activité, c'est une évidence. Donc, c'est déjà l'enjeu immédiat de la conversion sur la fin d'année. Mais ce que j'aime aussi, c'est justement cette approche de se dire, OK, mais en plus de ça, c'est vraiment ma base de départ pour travailler tout mon chiffre d'affaires finalement de l'année suivante. C'est ça. C'est ça. Clairement, là par exemple, le jeu concours de Noël, avec zéro publicité, juste un peu de partage et cette mise en place de spread,
on a acquis 6 000 nouveaux prospects. Ouais. Et tous les ans, on a un bassin comme ça qui vient se rajouter de prospects. Alors, bien sûr, tout le monde ne sera pas client à terme parce qu'il y a des concouristes, il y a des gens qui. Voilà, ce n'est pas un problème. Quoi qu'il en soit, sur les 6 000, vous savez quoi, hein, s'il y en a déjà 300 qui deviennent clients, mais c'est Oui, merveilleux. ma foi, c'est déjà plutôt pas mal, effectivement. Encore Effectivement. notre objectif à nous, c'est le long terme. C'est-à-dire qu'un client qui aime nos produits, nous, on le sait, il rachète. Il n'y a pas de secret. Nos produits, ils sont hyper fidélisants. Et Ouais. puis, voilà, une bébé crème, on en a besoin tous les 3 mois. Donc, Oui. un client qui rachète, bah, tous les 3 mois, on va l'avoir. Et puis, on va peut-être le faire entrer dans une nouvelle gamme de soins. Il est rentré pour du maquillage. Après, on va lui présenter notre gamme Green Skincare, qui est une super gamme de soins. Voilà. Et c'est comme ça qu'on travaille, nous, notre activité. Et c'est là que le socle que tu as mis en place précédemment prend tout son sens. Complètement. Complètement. Parce que là, ça déroule en fait toute l'année. Complètement. Et tout ça avec bienveillance, avec pas de coups d'éclat, pas de choses incroyables. Encore une fois, c'est faisons bien les choses et vous verrez, ça marche. Si les gens qui font du bon pain, ils ont beaucoup de clients. Après, du coup, ce que tu me disais aussi, c'est que vous faites quand même. Enfin, Noël, c'est vraiment. Là, vous mettez les petits plats dans les grands. Tu as quand même un beau cadeau qui est offert avec un voyage. Hein, c'est ça? Ben, c'est un voyage, bon, c'est une valeur de 1 000 euros. Il n'y a rien de. Là encore, hein, quand je regarde ce que font les grands, des grands, mais dans tous les. Tu gagnes des voitures, tu gagnes des trucs de dingo. Mais pour nous, un voyage, on trouve que c'est voilà, un bon deal. Quelqu'un va jouer, il va choisir une cheminée, puisqu'en fait, le jeu spread, c'est le Père Noël qui doit choisir une cheminée. Et hop. Et oui, et il risque de gagner un voyage d'une valeur de 1 000 euros. Bah, c'est super. C'est super. Et en attendant, une fois qu'il a joué, ben, des fois il gagne, des fois il perd. Nous, on met en place de toute façon, tu veux peut-être que je commence à en parler, mais notre stratégie, c'est il n'y a pas de perdant. Oui, ah bah alors ça, on va en parler après dans tes petits tips pour justement améliorer la conversion. Ça, c'en est un plutôt canon. Et effectivement, voilà, juste pour terminer sur cette partie animation, donc effectivement, on a le temps fort de Noël qui est quand même assez costaud et en même temps, comme tu dis, qui est très cohérent en termes d'image de marque parce que oui, effectivement, c'est un très très beau cadeau. Tout le monde n'est pas capable d'offrir ça, mais je pense que ce qu'on peut dire à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est que finalement, l'important, c'est d'être cohérent avec son ADN, avec ce qu'on veut, ce qu'on raconte au quotidien sur sa marque, etc. L'importance, c'est pas la valeur en soi, c'est la valeur qui est perçue et c'est la cohérence avec ce qu'on raconte. Je sais pas ce que tu en penses. Complètement. Là, tu vois, par exemple, ce petit Père Noël, il est un peu désuet, mais quelque part, moi, ça me va très bien. Je l'aime bien, ce Père Noël. À chaque fois, tous les ans, on le remet et tous les ans, les gens l'adorent. C'est sûr que on a des marques et nous, en termes de graphisme, on est un peu plus actuel. Nous, on est un petit peu les L'Oréal du bio, donc on a quelque chose d'un peu tendance, notamment avec Miss W Pro, qui est une marque hyper tendance avec des produits bio pourtant. Notre idée à nous, c'est justement d'arrêter avec ce bio qui a du poil aux pattes. Donc, quand on voit ce jeu, on se dit mais si vous n'êtes pas dans le. Et pourtant, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que les gens, ce qu'ils veulent à Noël, c'est ça. C'est un peu cette Madeleine de Proust qu'on retrouve. Eh ben, on va jouer un petit jeu avec un Père Noël qui est tout mignon et ça va passer. C'est de toute façon, c'est pas l'important. On va pas avoir ce Père Noël toute l'année. Et c'est rigolo parce qu'au final, on a d'autres designs aussi quand même moins traditionnels, etc. Mais je trouve ça super intéressant de faire le choix justement de l'authenticité, quelque part, et d'un côté vraiment qui joue sur la nostalgie et sur
ouais, la Madeleine de Proust, comme tu dis. C'est vraiment l'affect, là. Noël, on passe nos vies. Moi, je passe ma vie sur Netflix. À Noël, je regarde tous les films non, mais ouais, je les ai vus 12 fois. Je pleure à chaque fois, j'en peux plus de moi. Il y a de quoi faire. Oui, 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 oui. Non, on aime ce moment, le petit canapé au coin du feu, le machin, ça nous rappelle plein de choses. Les mandarines, qui n'achète pas des mandarines à Noël? Carrément. Et le reste de l'année? Jamais de la vie. mais justement, c'est intéressant d'assumer tout ça. Mais alors, après, donc, sans transition, effectivement, au-delà de cette partie animation, toi, alors déjà, bon, tu déclines toute l'année ensuite des plus petites animations, mais qui sont vraiment dans je dirais, dans une optique d'animation et d'entretien de la relation. Ouais. Et du coup, c'est ça un petit peu qu'on va évoquer dans cette dernière partie. C'est justement, au travers de toutes ces animations, que ce soit la grosse de Noël ou les plus petites ensuite derrière qui en découlent le reste de l'année, tu mets en place des petits tips, des petites choses assez intéressantes pour justement ne jamais faire d'acquisition sans conversion. C'est un peu ça, si j'ai tout compris. Complètement, complètement. C'est une bonne dose de psychologie, oui, ben c'est ça. C'est ça. Comprendre ce que veut le client et comprendre ce qui va lui faire déclencher l'achat. Le cerveau est là pour anticiper et il est satisfait à partir du moment où ce qu'il a anticipé arrive. Voilà. Donc, si vous mettez en place des actions sur lesquelles c'est au cerveau de votre client de réfléchir pour aller faire l'action, il y a un petit risque que certains ne le fassent pas. Donc, en fait, il y a un moment, il faut lui mettre en place les choses et presque lui dire, voilà, il est là le bouton, appuie, c'est là, c'est maintenant. Et ça, c'est simple. Hein, je te parlais des deux cerveaux, il me semble, la dernière fois. Ouais. On va refaire le test, tu vas voir. Je vais te poser une question et je vais te demander d'y répondre le plus vite possible. D'accord? J'aime pas être ton cobaye, hein, ça suffit. Allez, prête? Allez. 2 x 2. 4. Ouais. Mon 7 fois 25. 7 fois 25. Je suis nulle en maths. Voilà. Je viens de te montrer les deux façons de fonctionner de ton cerveau. On ne parle pas de cerveau reptilien, on ne parle pas de tout ça, tous ces trucs. Voilà. Moi, je te parle de très pragmatique. Si au moment d'acheter, je te parle en cerveau de 7 x 25, ça ne marchera pas. Tu es en mode, il faut que je réfléchisse. Voilà. Si au moment d'acheter, le moment où il faut que tu appuies sur le bouton et que tu rentres ta carte bleue, je te parle en 2 x 2, tout va devenir fluide. Tu ne vas même pas réfléchir. Tout va rentrer. Voilà. Et du coup, on avait préparé… Pardon, vas-y. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour expliquer les choses et un temps pour mettre en action les gens. Et bien souvent, on veut expliquer les choses en se disant que ça va faciliter l'achat. Ben non. Non. Il y a des gens, ils viennent pour une raison et ils sont capables de cliquer sur le bouton j'achète sans avoir rien vu. Tout simplement parce qu'ils sont arrivés avec cette volonté et ça ne sert à rien de leur expliquer, tu vas les faire réfléchir. Non, achète. Oui, absolument. Et du coup, on vous a préparé un petit jeu. J'espère que vous êtes prêts. Un petit jeu interactif. Alors attention, faites chauffer les commentaires. On compte sur vous. C'est vous qui jouez là. Hein, là, c'est le moment. Je vais vous expliquer un peu l'histoire. De la même manière qu'on parlait de cette chose, de ce cerveau un peu limbique qui doit travailler ou pas, eh bien, je vais vous donner un exemple. Il y a quelques semaines, quand je suis retourné chez Naturcos, on avait sur le site naturcos.org, un site qui est dédié à nos dépositaires et surtout aux prospects. On avait des difficultés puisqu'on avait de moins en moins de demandes et de contacts et de demandes de marque, ce qu'on appelle des demandes de marque.
on a regardé un petit peu le site et puis on s'est dit, mais en fait, chez Naturcos, depuis des années, on met en avant nos valeurs. Parce que c'est vrai que c'est nous. Nos valeurs, c'est ça, ça fait des années. Nous, on n'a jamais fait de conventionnel, on n'a jamais fait un test sur les animaux. Il n'y a pas un seul animal sur Terre qui a touché même les ingrédients qui servent à nos formulations. Et ça, on veut vraiment le mettre en avant. Tous les ans, on donne 5% de notre résultat net à des associations. C'est des choses qui, pour nous, sont très importantes. Mais par contre, il y a un truc qu'on a complètement oublié, c'est que certains de nos prospects, ils s'en foutent complètement. Au moment où ils arrivent sur le site, ils veulent juste ils recherchent par exemple un grossiste en cosmétique. Ils recherchent un grossiste pour les professionnels. C'est la seule chose qu'ils veulent à ce moment-là. Ils veulent juste ça. Alors, nous, on a travaillé ce site et je vais vous demander de retrouver le bouton qui a le plus converti parmi ces boutons qui sont là. Est-ce que c'est Contact qui a généré le plus de formulaires de demande, ou Contactez-nous, ou Prendre rendez-vous, ou Demander un rendez-vous, Demander nos tarifs, ou Obtenir nos tarifs? Quel est selon vous le bouton qui a multiplié, attention, qui a multiplié par quasiment 10 les demandes de marque? Le même bouton au même endroit. Allez, à vos claviers, comme ils disent. Le temps que tout le monde dégaine, effectivement, c'est là qu'on se rend compte que, et on va le voir après dans ce que tu proposes comme petites astuces, le pouvoir du choix des mots est vraiment fondamental dans justement ce qui va faire basculer dans la conversion, quoi. Complètement, complètement. Je vois déjà des réponses. Ouais, on a des réponses qui arrivent là. Je vois qu'on a des professionnels. Eh oui. Bon, non, je ne l'ai plus, vous avez compris. Entre contact qui nécessite une action, ça veut dire que c'est moi le prospect qui doit contacter la cliente. Et dans ma tête à moi, c'est moi qui vais devoir lui expliquer ce que je veux. Contactez-nous. Il y a un petit impératif. On aurait pu se dire, bon, ça va marcher un peu mieux, mais c'est toujours la même histoire. Si je clique sur ce bouton, je vais devoir faire des choses. Prendre rendez-vous. Ça peut marcher aussi parce qu'on peut se dire, oui, je souhaite un rendez-vous, mais tout le monde n'en est pas là. Moi, je vous rappelle, il y a 2 minutes, j'étais sur le site du concurrent, j'avais des informations. Là, je suis en train de chercher juste un grossiste. Je veux juste pouvoir vendre mes produits, mais du maquillage dans mon institut. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est vite, je vais faire le tour de plusieurs grossistes quelque part. Encore une fois, nous, on n'est pas grossistes. Nous, on est fabricants et on a des valeurs. Mais par contre, les gens qui viennent et qui achètent nos produits sont des gens qui recherchent juste, pour la plupart, des produits. Donc, le point d'entrée, ce n'est pas des gens qui cherchent du maquillage bio, etc. C'est peut-être juste des gens qui veulent des produits avant. Voilà. Il reste demander nos tarifs. Encore une fois, on se rapproche de quelque chose puisque ce qui m'intéresse, moi, finalement, c'est d'avoir les tarifs. Mais c'est encore à moi de les demander. Et là, tout le monde vient de répondre, obtenir les tarifs pro. C'est effectivement la bonne réponse. Je suis arrivé sur un site et la première chose qu'on me montre, c'est tu es arrivé sur un site en cherchant grossiste maquillage. Le site, le premier écran, c'est grossiste maquillage. Et juste en dessous, il y a écrit obtenir les tarifs pro. Le cerveau, il ne réfléchit pas. Il ne regarde même pas les valeurs, la gamme, les marques. Non. Lui, ce qui l'intéresse à ce moment-là, c'est juste d'obtenir les tarifs pro. Il veut juste savoir ça. Et ce qui est marrant, c'est que bien souvent, une fois qu'ils ont rempli le formulaire, ils commencent à se balader sur le site. Voilà. Donc, on a l'impression que les choses dans le bon sens. Qui vont cliquer d'autant plus, non, en fait, on commence à les faire réfléchir. Aussi bien, il y a quelqu'un qui rentre dans l'institut, réglé, fini. Oui, madame, bonjour. J'ai fermé le truc, j'ai oublié même le nom du site. Non, obtenir les tarifs pro, un nom, un téléphone, merci. On vous recontactera parce qu'évidemment, nous, on n'est pas grossistes. Donc,
elle n'aura pas les tarifs pro. Mais c'est comme ça qu'on les atteint. Voilà. Alors, je ne vous cache pas que ce bouton-là a généré beaucoup de déchets et qu'on a dû le réadapter tout simplement parce que commercialement, on n'avait pas encore la réponse. Les gens qui voulaient des tarifs pro cherchaient vraiment des tarifs pro et chez nous, on n'avait pas encore passé le step numéro 2. Donc, pour l'instant, on est revenu à prendre rendez-vous qui génère quand même x5. Ouais. On aura juste le bouton contact qui est en haut du site. Ouais, quand même, hein. Et justement, une petite filibusterie, eh bien, tu l'utilises aussi sur tes actions spread. Alors, on a 2 petits exemples de wording que je trouve super malin. C'est pas grand-chose, mais est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ces deux exemples? Enfin, en tout cas, déjà le premier dans la formulation même finalement de l'écran, du premier écran de participation. Ouais. Juste avant, pour vraiment remercier et bravo encore à tout le monde, pour obtenir les tarifs pro, on est bien d'accord, il n'y a pas d'action en fait. Là, j'appuie sur un bouton, dans ma tête, à moi, quand j'appuie, l'écran d'après, c'est les tarifs. Tu vois, c'est pas, je ne vais pas avoir d'action, je n'ai pas des choses à faire. J'appuie sur un bouton, dans ma tête, j'ai les tarifs. Eh bien, oui, c'est ça, ça déclenche l'action directement. Exactement. Comme quoi, le même bouton, avec la même couleur, mais juste avec les bons mots, ceux qui parlent directement, peuvent changer du tout au tout l'action. Inversement, peut-être qu'il y a un autre moment dans l'expérience client, comme on dit, où il faudra expliquer des choses. C'est ça. Mais effectivement, peut-être pas dans l'ordre où on l'imagine de prime abord. Voilà. Tout à fait. Moi, dans ma tête, d'abord, je te prends les coordonnées, au moins je les ai, ça c'est fait. Voilà. Et après, je vais te rappeler en te disant, bah oui, avant de vous donner les tarifs, vous avez bien compris que nous, on est fabricants. J'ai besoin de 2-3 petites questions parce que suivant si vous êtes coiffeur, institut de beauté ou spa, la proposition n'est pas la même. Et là, ça y est, on vient de basculer de quelqu'un qui voulait juste des tarifs à quelqu'un qui va comprendre que ces tarifs, c'est aussi des marques, un discours, un langage. On va commencer à introduire le bio. Et peut-être que là, elle va se dire, ah ouais, en fait, je ne vais pas que vendre des produits, je vais vendre de l'image, de la considération pour mes clients, dont certains, effectivement, maintenant que tu me le dis, recherchent quelque chose de bio. C'est pas rare qu'on me demande. Parce qu'encore une fois, quand on cherche un grossiste en maquillage, on ne cherche pas forcément un grossiste bio. Hein. Oui. Il faut savoir que chez nous, 30%, selon notre plus récent sondage de décembre, au départ, ne cherchez pas forcément du maquillage et du soin bio. Hein. C'est-à-dire que tu es convaincu par nos super commerciaux de l'intérêt de passer au bio tout en gardant les mêmes performances. Parce qu'encore une fois, le maquillage comme le soin, certainement beaucoup d'entre vous seront d'accord, j'achète du mascara bio, si 2 heures après j'ai des yeux de panda, on peut dire que ça ne va pas marcher en fait. Tu vois. Donc non, il faut du bio, mais d'abord du performant. Et c'est ce sur quoi nous, on a toujours travaillé. Et c'est pour ça qu'on a énormément d'instituts de beauté aujourd'hui qui travaillent avec nous, parce que tu prends ton conventionnel, tu mets le nôtre à la place, tu as les mêmes résultats. Ouais. Sauf que tu te fais du bien à la peau et tu fais du bien à la planète. Oui, accessoirement. Le discours, il est là en fait. Il y a eu beaucoup d'a priori sur le bio, le maquillage, le soin. Un peu comme le vin, il y a 30 ans, le vin bio a quelle piquette. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent mais j'ai du vin bio qui est équivalent, si ce n'est des fois meilleur que des bons vins. Après, il y aura les esthètes, les gens qui. On peut toujours en discuter. Ouais. on peut discuter de tout, mais aujourd'hui, en tout cas, et en tout cas chez Naturcos, les produits sont d'abord pensés pour être performants. S'ils ne le sont pas, on ne les fait pas, on ne les sort pas. En fait. Oui, mais après, effectivement, enfin,
C'est aussi ce qui donne la puissance à toutes les actions. Tu fais toutes ces actions-là, si ton produit derrière ne remporte pas, C'est ça. le crash test. La première étape, déjà, ton produit n'est pas bon. Non, fais des coups d'éclat dans ce cas-là. Ça ira bien. De toute façon, tu es sûr que tu ne les reverras jamais, les clients. Donc, fonctionne autrement. Mais Poulpe. Mais il a pour rappel uniquement sur la durée. Poulpe. Mais oui, Poulpe. n'hésitez pas. On attend vos poulpes. Alors justement, en parlant de wording, si tu nous partages un petit peu tes petits tips là. Ouais. Alors ça, c'est comment tu parles justement au cerveau instinctif de tes prospects dans ce type d'animation? Dis-nous tout. On fait déjà le jeu concours qui est très simple. Hein. Il y a un Père Noël, tu cliques sur une des 3 cheminées. Rien d'extraordinaire, il n'y a pas à aller chercher des choses. ChatGPT ne t'aidera pas. Désolé. On peut, bon, il y a un moment, voilà, il faut y aller, quoi. Et par contre, très rapidement, tu sais si tu gagnes ou tu perds. Et chez nous, en fait, même quand tu perds, et ce qui est bien chez Spread, c'est que Spread le permet, bah tu gagnes. Ah bah tiens, justement, hop, voilà, ça c'est la deuxième. Par exemple, on a 2500 quand même, en plus du jeu concours et du voyage à gagner, il y a plus de 2500 lots avec des bons de réduction ou des bons cadeaux. On appelle ça, je ne sais plus comment on l'appelle, mais là c'est pareil, c'est important, la dénomination, de 20, je crois, 30 et même 50 euros. Mais même si tu ne gagnes pas, parce que bon, bah quand même, il y a un moment tu perds, il y a une bonne nouvelle. Il y a une remise qui vous est quand même offerte. Le Père Noël nous a réservé quelques cadeaux. Mais là où tu es très futé, c'est que tu ne connais pas le montant de ta remise tout de suite. Ouais, alors je pense que le visuel que tu me montres n'est pas le bon, parce que nous, on a toujours, vous avez, le Père Noël a laissé des bons de réduction de 5, de 10 et même de 15% de réduction. Pour en profiter et pour surtout savoir de quelle réduction vous bénéficiez, rendez-vous sur le site, remplissez votre panier et rentrez le code ci-dessous. Papa Noël avec le code de la personne. Qu'est-ce qui se passe? Juste par curiosité, bien souvent, on dit alors moi j'ai 5, 10 ou 15. Eh bien, on va sur le site, on remplit son panier et on met le code. Et là, merveille, 15%. Tu vois le truc? Je t'ai fait remplir ton panier, je t'ai fait aller sur le site. Tu es à l'étape même quasiment du paiement, puisque le code de réduction est au moment du tunnel d'achat. Oui. C'est merveille. Ton cerveau se dit putain, j'ai la meilleure réduction. Allez, j'y vais. C'est ça. Alors que tu l'aurais affiché directement dans l'écran de fin du jeu, il y en a plein qui auraient fait oui. On verra. Vous avez une réduction de 15%. Ok, super. Pas d'accord. Le Père Noël vous a laissé une réduction. Tu vois, le côté un peu joué, on fait appel à l'enfant qui est en vous. Allez, viens voir la réduction. Ben, je t'ai mis dans des dispositions où, ne serait-ce que par curiosité. Oui, tu fais une forme d'excitation, de curiosité, etc., qui pousse justement. Et puis, tu as la satisfaction à la fin, effectivement, le petit shot là, qui te dit, bah oui, en plus, tu as la meilleure remise, quoi. Donc, voilà. Parce que la petite astuce à Cristino, c'est que les bons de réduction de 5 et de 10%, il n'y en a pas. Tout le monde a 15%, en fait. Donc, tout le monde est content d'avoir une réduction. Et voilà. Et de notre côté, ben, nous, on est content parce que, comme je le dis souvent, moi, je préfère avoir 85% de quelque chose que 100% de rien. Voilà. Donc, voilà. Donc, tant qu'à faire, on va faire un effort. C'est vraiment le moment de l'année où il faut faire plaisir. Puis, voilà, c'est le moment des cadeaux. On y est. C'est ça.
Et puis après, quand même, je voulais qu'on s'arrête aussi sur justement cette déclinaison de la conversion à l'année. Et tu m'as dit que pour toi, le levier de conversion imparable, ce sont les newsletters. C'est ça. Les newsletters génèrent chez nous, je regardais encore il n'y a pas très longtemps, mais vous avez changé l'attribution, génèrent chez nous quasiment, je crois, 25% du chiffre d'affaires. Donc, c'est un levier hyper important. Et j'aimerais rendre hommage là à mes collaboratrices Lucille et Vanessa, et parfois même aussi là aussi Colline de chez Talgo, parce qu'elles font un travail au top du top du top. Regardez ces belles newsletters qui sont faites. Encore une fois, hein, les newsletters sont faites intégralement dans Spread. Il y a un éditeur super bien, vraiment, c'est vraiment, il est top. Enfin, vraiment, je sais plus, j'ai l'impression d'être bec tellement que je me répète. Il est poulpe, poulpe, poulpe. Ça vous coûte rien de toute façon. Bon, trêve de plaisanterie, ouais, vraiment, c'est cette solution, elle est bien et franchement, pour le prix, on récupère 36 fois la mise. Alors oui, enfin surtout quand tu nous parles du taux finalement du poids des newsletters, juste dans ce chiffre d'affaires, c'est assez. Mais du coup, ton approche en termes de newsletter, c'est quoi? C'est du produit, c'est toujours c'était incitatif, dis-nous. Pas d'offre, pas de vente. Voilà. On fait comme on veut, après chacun fait comme il veut. Hein. Pas d'offre, pas de vente. C'est aussi simple que ça. Les gens vont regarder une newsletter avec intérêt. Oh, c'est beau, c'est comme on va sur Instagram, tu sais. Oh, c'est joli. Oh là là, oh, un de ces jours. Non, non, non. Là, aujourd'hui, elle est à moins 30%. Mais là, c'est plus la même histoire. Là, on commence à réfléchir. Ça marche. Mais c'est bon à savoir parce que finalement, c'est d'une simplicité imparable. Mais c'est l'imbrication aussi de tout ça qui construit justement cette logique toujours vers la conversion entre ce socle que tu as posé au départ, entre ce vivier que tu as acquis sur les temps forts et ensuite l'entretien qui se fait au fur et à mesure de l'année, etc. Et c'est là que le puzzle s'assemble et que les résultats sont là, quoi. C'est ça. Les learning tests, on les fait mars, tu vois, avril. Les soldes, c'est passé, la Saint-Valentin. Alors, la Saint-Valentin, c'est un peu spécial puisque c'est le seul moment de l'année où on ne parle pas d'offres. C'est logique. Tu fais un beau cadeau, même si tu te le fais à toi-même, ben, on va pas faire acheter un offert. Voilà. Oui, donc, oui. Mais pour le reste du temps, bien sûr, bien sûr. Faites le test, vous voyez, vous verrez. L'accroche, l'objet du mail, s'il n'y a pas très clairement l'offre, ça n'ouvre même pas. Les taux d'ouverture ne sont pas les mêmes. Si dès le départ dans le mailing, il n'y a pas un endroit qui dit offre en bas ou qui annonce tout de suite l'offre, les taux de performance ne sont pas les mêmes. Ouais. Quand on parle de 5-10% de différence, 5% du chiffre d'affaires, on va faire un effort. Moi, je suis pas pour ça. Si mon patron me dit, bah tiens, comme tu as envie de faire comme tu veux, on va baisser de 5% ton salaire. Non. On va mettre en premier, on va faire ça. Ouais, super. Et alors, je vois que l'heure défile. J'avais juste envie de conclure parce que j'ai l'impression que tout ce qu'on dit aussi converge vers une chose assez fondamentale et en même temps très simple. J'ai l'impression que tout converge toujours vers le client. Et c'est peut-être ça le secret de la réussite. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais que le client reste au centre de tout. Complètement.
complètement. Juste pour revenir, j'étais en train de regarder les chiffres. Là, Oui. sur les 28 derniers jours, tu sais que dans spread, enfin, tu le sais, je ne sais pas hein, si tu le sais, tu as ce qu'on appelle les statistiques, les analytics. Et en termes de revenus, là, sur les 28 derniers jours, 23,68% de commandes sont générées par spread. Ouais. Dont, donc quasiment plus de 70%, 70% sont liés à des newsletters. Le reste, c'est de l'animation, c'est de l'automation. Voilà. Et d'ailleurs, il y a quelque chose que je n'utilise pas pour l'instant, ce sont les SMS, mais on a même les SMS. Enfin, vraiment, c'est complet. Vraiment, la solution est top. Oh, On prendra le billet, hein, on va mettre un code. Ah bah tiens, Poulpe, Poulpe. Ok. Ben oui, en tout cas, oui, mais forcément, le client, il est au centre de tout. Il est au centre de tout. C'est d'abord, on comprend ce que veut le client, et ensuite, on lui offre, on lui donne. C'est ça. Ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Le marketing n'a pas toujours été. Il y a quelques années, en Amérique, on construisait des belles voitures, des trucs, des armoires normandes, et après, on se posait la question de les vendre. Donc, le designer se faisait plaisir, l'équipementier était au taquet, mais en fait, on ne savait pas du tout si ça correspondait à la clientèle. Un bon coup de pub à l'époque, hein, avec nos Mad Men qui faisaient en sorte que les gens en veuillent. Mais au départ, c'était pas dit que c'était ça qu'ils voulaient. Mais oui. Voilà. Aujourd'hui, on est rentré dans la mercatique, comme on dit. On fait des recherches, on regarde ce que les gens recherchent. On écoute. Ensuite, on met le produit en face. Exactement. Eh bien, je te propose qu'on passe à un petit temps de questions pour ceux qui auraient des questions. Qu'est-ce que tu en penses sur ces belles paroles? J'adore les questions, ça fait plaisir. Alors, eh bien, n'hésitez pas à poser vos questions. Et puis Mehdi va nous les transmettre et puis on va y répondre avec grand plaisir. Et si vous n'avez pas de questions, vous pouvez marquer Poulpe aussi, mais je pense que ça vous a bien compris. Alors, je sais qu'il y a toujours un petit décalage entre ce que nous disons et la diffusion sur LinkedIn. Alors, on va... Je reviens. Le mec ne revient pas, en fait. Le mec ne revient jamais. Il est là? Non, il est parti. Il est là-bas. Non, peut-être qu'il n'y a pas de questions. Non, mais bon, hein. Regarde, 0 question. Bon, ben, et en tout cas, on est pas mal. Eh bien, s'il n'y a pas de questions... Ils sont partis, ils en ont marre de moi. Ils m'ont dit... Ils ont faim maintenant, ils ont faim. Le mou, là, un peu. Bon, s'il n'y a pas de questions, vous allez toujours pouvoir quand même... Tu vois, on les a énervés, et maintenant, voilà. Ça, c'est ta faute, Adeline. Voilà, on a quand même une super question qui nous dit « Comment peut-on avoir un mois offert pour tout nouvel abonnement ?» Eh bien, j'ai envie de dire que ça tient en un mot et je suis sûre que Lionel a la réponse. Poulpe. Écrivez Poulpe. Et voilà, merci à tous. On va faire un truc limbique. Si tu as tout compris, écris Poulpe. Si des choses vous reviennent,
Si vous avez envie d'en savoir plus sur NatureCos, sur Spread, n'hésitez pas. Vous avez nos LinkedIn. On reste à votre disposition, évidemment. Et vous avez compris qu'on était un petit peu plutôt bavard, donc on se fera un plaisir de continuer la discussion avec vous en dehors du live. N'hésitez pas à nous demander en ami. J'aime Mais les oui. amis sur LinkedIn. On se connecte. Hey, tu veux que je te raconte l'histoire, la fameuse histoire que j'ai écrite? Mais oui, vas-y, vas-y. On ne peut plus de moi. Oh là là. Et alors, cette histoire, elle va parler à tout le monde aussi. Donc, comme je l'ai expliqué, on est en train de mettre en place un programme d'animation et de dynamisation de notre réseau de dépositaires, puisqu'on s'est aperçu que avec le Covid, avec les temps qui courent, il y a une perte un petit peu de motivation. Les gens ont l'impression que ils ont de moins en moins de clients. En fait, c'est pas qu'ils perdent en compétences, c'est juste que le monde a changé. Mais en tout cas, il faut pas qu'ils perdent la motivation. Et encore une fois, retour à la méthode, il y a des choses à faire tous les jours. Et pour ça, dans le programme Boost, je commence par raconter une petite histoire. J'espère qu'elle vous parlera. Il était une fois un jardin luxuriant, un véritable petit coin de paradis jonché de massifs harmonieux et chatoyants. Chaque fleur était à sa place, parfaitement entretenue et bien présentée. Ce jardin était si beau que tout le quartier s'en émerveillait. Vraiment, c'est un petit coin de paradis. Quel bonheur de passer devant tous les matins. Les voisins en parlaient régulièrement à leurs amis, si bien que très vite, la renommée du splendide petit jardinet déplaça l'enceinte du quartier. En quelques semaines, et sans aucune espèce de publicité, le petit bout de fleur devint une attraction réputée, et ce, pour le plus grand plaisir de sa propriétaire. Un jour, un voisin un peu envieux et quelque peu jaloux demanda à cette dernière: « Mais comment faites-vous pour avoir un jardin si beau? J'achète pourtant toutes mes graines au même endroit que vous. » « Oh, vous savez, lui dit-elle, les graines ne font pas tout. Il est un temps pour planter, un temps pour arroser et un temps pour profiter. » Agacé, le voisin s'exclama: « Mais enfin, vous l'avez bien vu, moi aussi j'ai planté et arrosé. » « Oh oui, lui dit-elle, vous avez planté, j'en suis témoin. Mais la terre, l'aviez-vous bien préparée? Pour ce qui est d'arroser, sans conteste, vous l'avez fait. Un jour bien de trop et le lendemain pas assez. Quelquefois même, vous avez oublié. Alors bien sûr, quand est venu le temps de profiter, il y avait bien quelques fleurs, mais pas de quoi faire un bouquet. La morale de cette histoire, je vous laisse la deviner. Voilà Tu es pourquoi, un écriteur. écoute, voilà pourquoi les actions, c'est important de les maîtriser. Il y a une méthode et tous les jours, en fait, il faut les appliquer. Pas un jour à fond, le lendemain pas assez, etc. Tous les jours, il faut arroser. Et ça marche pour toutes les activités. C'est ça. Et c'est exactement la même chose pour la relation client. Pareil, pareil. Et on ne commence pas à faire de l'acquisition alors que son point de vente est complètement délabré, qu'il y a une fuite d'eau, etc. Parce qu'il y a un petit risque qu'ils ne reviennent pas. Je crois qu'on ne pouvait pas rêver meilleure conclusion pour cet échange que ta belle histoire. Et Lionel, je voulais te remercier. C'était un réel plaisir de passer cette heure avec toi et d'écouter tes retours, ta philosophie, tes astuces. C'était vraiment très instructif et très inspirant. J'espère que tout le monde a apprécié aussi. Donc, merci beaucoup d'avoir été présent. Toi, Lionel, et puis tous ceux qui nous ont suivis en live. Il y en a d'autres aussi qui viendront sûrement, j'espère, avec le replay. Donc voilà, je te laisse conclure avec un petit mot si tu le souhaites. Oui, je pense que le petit mot, c'est merci aussi à toi, Adeline. Vous êtes au top depuis des années.
Mais bon, voilà, il faut dire ce qui est. Et c'est toujours un plaisir d'utiliser la plateforme et de vous avoir en direct ou en différé. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Merci à tous. Je vais vous souhaiter un bon appétit parce qu'il va être bientôt l'heure et plein de belles inspirations pour votre quotidien et pour rendre vos clients heureux tous les jours. Voilà, Tous les jours et sur la durée. Et oui. Et exactement. pour reprendre la parabole du jardin, vous savez, toutes les saisons, il faut replanter. Donc, c'est pas parce qu'on n'a pas tout fait bien comme il faut cette année qu'on ne peut pas commencer à préparer la prochaine saison. Non, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Poulpe, poulpe. Bon, allez. Merci à tous. Merci à vous, merci de nous avoir suivis et puis au plaisir d'échanger avec chacun d'entre vous sur LinkedIn ou ailleurs. Merci. Au revoir. Nadine.